Salut à tous, c'est François de la chaîne Synthetic Horizons. Je suis très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va voir comment l'IA générative peut aider l'humanité à réaliser un de ses plus grands rêves, qui est la rédaction d'une encyclopédie. Alors, ce rêve de l'humanité de vouloir compiler dans un corpus absolument toutes les connaissances qu'elle a pu collecter n'est pas nouveau. Dès le 1er siècle avant Jésus-Christ, Aristote et ses disciples avaient déjà une approche très systématique de la classification des connaissances. Au 1er siècle après Jésus-Christ, on a Pline l'Ancien qui nous rédige 37 volumes d'une histoire naturelle qui couvre à la fois des sujets d'astronomie, de minéralogie, de zoologie, etc., etc. Et puis plus récemment, évidemment, on a, alors je saute beaucoup d'étapes, mais l'œuvre de Diderot et d'Alembert au XVIIe siècle que tout le monde connaît, dont je suis allé chercher le titre, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers en 35 volumes. Voilà, symbole bien sûr de l'esprit des Lumières. Alors aujourd'hui, quand on parle aux plus jeunes des encyclopédies, c'est pas forcément d'Alembert et Pline l'Ancien qui vont sortir les premiers, ça sera sans doute Wikipédia. Et c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui. Comment l'IA générative peut-elle nous aider à écrire des articles Wikipédia? Alors on a tous essayé de faire rédiger à ChatGPT tout un tas de lettres, de mails, de rapports, de choses comme ça. On voit bien que c'est très compliqué pour lui d'avoir une approche structurée et suffisamment dense pour nourrir une réflexion poussée avec plusieurs points de vue sur un sujet donné. Et c'est là où Yijia Chao et ses co-auteurs de l'université de Stanford rentrent en jeu. Ils ont mis au point Storm, un outil slash processus extrêmement original et astucieux qui permet d'utiliser l'IA générative, d'intégrer l'IA générative au sein d'un système d'agents capable in fine de rédiger des articles Wikipédia qui sont jugés par les reviewers de Wikipédia eux-mêmes comme de très très bonne qualité. Alors on va essayer de comprendre tout ça, mais on va commencer par une démonstration. Nous nous retrouvons sur le portail de Storm qui a été mis à disposition à titre de démonstration par l'équipe de recherche. Il y a là-haut une petite capsule qui nous invite à rentrer un sujet. Donc le sujet que je vous propose pour la démonstration, ça va être le sujet d'encyclopédie. Voilà. Et on ajoute également une description, un angle, on va dire, pour l'article, afin de pouvoir guider un petit peu la génération. Donc c'est ce qu'on fait ici. Euh, En ce qui nous concerne, on va se focaliser sur les aspects collaboratifs de l'élaboration des encyclopédies à travers les âges. Et on peut ensuite lancer la génération. Alors, quand je lance en génération, ça va aller très vite parce que je le passe en accéléré, mais on a une première étape d'identification de perspective. Alors, ça reste assez mystérieux, on va essayer de décrypter justement ce que ça veut dire par la suite. Une seconde étape où on commence à regarder sur Internet des choses. Et puis on voit s'afficher une liste de sites Internet qui sont visiblement consultés, des sites qui sont issus de sources qui sont assez fiable. On voit du Wikipédia, du Britannica qui est une encyclopédie, Academia Paridu, etc., etc. Donc cette recherche va durer un certain temps jusqu'à ce que on termine par utiliser l'ensemble des connaissances récoltées avec un langage de modèle large, donc un LLM. Et in fine, dernière étape, on génère l'article. Donc ça va prendre un petit peu de temps, 3 minutes en général. Ça y est, l'article est généré. Donc on peut le découvrir. Sur la gauche, on a le plan. Sur la droite, on a l'ensemble de l'article avec un summary. Ce qui est très intéressant, c'est que, on peut le voir, il y a énormément de notes qui rappellent les, euh, les, les documents qu'on a identifiés comme pertinents. C'est des documents que l'IA a identifiés comme pertinents. Si on regarde un petit peu l'ensemble du l'index, il y a énormément de rubriques voilà, qui découpent à la fois avant le XXe siècle, le XXe siècle, les aspects collaboratifs, des challenges, etc. Et puis l'article lui-même, voilà, qui est assez dense, même s'il a été généré par une intelligence artificielle qui n'est pas la meilleure du marché aujourd'hui, puisqu'il s'agit, je crois, de GPT-4 mini, qui est quand même bien en dessous de GPT-4. Voilà, ça clôt là la démonstration. Donc on a donc réussi sur la base de l'entrée d'un sujet et d'une description un peu plus poussée de ce qu'on attendait. En 3 minutes, on a réussi à rédiger un article étayé avec des sources
et tout un tas de rubriques qui ont l'air de coller parfaitement à l'attendu. Alors une chose qui a pu retenir votre attention pendant la démonstration, c'est l'ensemble des étapes qui ont lieu pendant le processus de génération. Et là, ça doit vous faire penser à une notion que j'évoquais dans une précédente vidéo, euh, qui est la notion d'agent. En fait, c'est pas un simple appel à l'IA générative, à ChatGPT. On ne fait pas que poser une question et atteindre une réponse. On a tout un tas d'interactions avec l'intelligence artificielle, mais des interactions qui sont structurées et pensées dans un schéma très original par les chercheurs. Vous avez vu, la première étape, ça a été la collecte de sources pertinentes. Donc on a vu toute une liste s'afficher. Ensuite, il a fallu sélectionner ces sources, puis d'une manière qu'on va essayer de comprendre ensemble, on a pu procéder à la rédaction progressive de cet article. Alors une fois qu'on s'est dit ça, bah, on n'a plus le choix, il va falloir rentrer dans l'article pour découvrir le truc de ce tour de magie, ce qui fait que ça fonctionne. Euh, alors, première chose, et j'ai envie de dire comme tout bon élève que vous étiez sûrement, euh, il s'agit de séparer le processus de génération d'articles en deux étapes. La première, c'est l'élaboration du plan détaillé. La seconde, évidemment, c'est la rédaction de chacune des parties une fois que ce plan détaillé a été établi. Alors, il faut savoir que le focus essentiel de Storm, c'est sur la première étape. Euh, c'est pas un sujet pour l'IA générative de densifier, voilà, un petit résumé en plusieurs paragraphes complets. Le problème qui est abordé ici, c'est plus dans la structuration de l'article, lui faire adopter des points de vue qui sont intéressants, complémentaires par rapport à la problématique. Sans plus attendre, voici l'architecture de Storm. On y retrouve en haut à gauche le fameux topic qu'on a rentré tout à l'heure dans la démonstration. Donc en l'occurrence, c'était le sujet sur l'encyclopédie. Et une première étape, survey, qui est extrêmement naturelle dans les travaux de recherche. Il s'agit d'aller constituer tout un corpus d'articles qui peuvent nous aider à rédiger notre synthèse. Donc, en seconde étape, on va récupérer ces articles et on va identifier des perspectives. Les perspectives, c'est des axes qui sont complémentaires, qui sont exhaustifs et qui permettent de traiter la problématique d'une manière, on va dire, satisfaisante dans le cadre d'un rapport qui se veut le plus holistique possible. Euh, une fois ces perspectives établies, on va rentrer dans un jeu qui s'apparente à un jeu de rôle entre une IA et une IA. C'est ce qu'on voit plutôt à droite du schéma, dans la partie jaune. On voit bien le writer Wikipédia, on voit bien l'expert, et en fait, le writer Wikipédia va poser des questions à l'expert qui va, sur la base de tous les documents relatifs à le sujet sur lequel ils sont en train de converser, identifier des documents et compiler des réponses qui va ensuite donner au writer pour qu'il cumule la connaissance en question. Donc ça, c'est un processus qui est itératif, hein, et qui permet de réunir tout un tas de conversations, c'est ce qu'on voit dans ce petit carré-là, et tout un tas de références également, puisque l'expert se base sur des références qu'il a sélectionnées pour répondre aux questions du writer. Alors, c'est une mécanique qui est extrêmement intéressante parce qu'elle illustre tout à fait une thématique que j'ai abordée dans une vidéo précédente, qui sont les systèmes agentiques. Donc, une façon qu'on a clairement identifiée euh, d'améliorer, de décupler les possibilités de l'intelligence artificielle générative, c'est justement de créer des entités autonomes dont le scope d'intervention est défini à l'avance et qui sont susceptibles de collaborer les unes avec les autres pour réaliser une tâche. Et là, on a un magnifique exemple de système agentique avec le writer d'un côté, l'expert de l'autre. Et si vous voulez compléter ce système, vous pouvez aussi associer la partie 2, donc l'identification des perspectives, comme finalement un agent également en charge d'analyser l'ensemble des textes et de dégager des actes de perspective originaux. Et vous avez
Pour finir, un agent qui se charge de compiler toutes les conversations entre le writer Wikipédia et l'expert et, in fine, d'en faire un plan détaillé. Alors une fois qu'on a ce plan détaillé, eh bien le tour est joué, puisqu'on n'a plus qu'à, partie par partie, faire rédiger au LLM la section en question en lui donnant à la fois le contenu de la partie, mais aussi les documents qu'on a identifiés comme étant en lien avec cette partie-là. Et c'est comme ça qu'on obtient, in fine, le magnifique article qu'on a pu voir ensemble avec les références, très très important, pour étayer le propos. Comme tout ce qui est produit par l'IA générative, il faut faire un tout petit peu attention et regarder de près la qualité de ce qui est produit, pas s'arrêter à l'effet waouh qui est ici indéniable. Comme il s'agit d'un travail de recherche qui est extrêmement sérieux, beaucoup de tests ont été menés pour mesurer à quel point cet outil peut être vraiment utile, en premier lieu aux rédacteurs d'articles Wikipédia. Alors la première chose, il est déjà tout à fait avéré que cet outil dépasse l'état de l'art actuel, qui était représenté par le système ORAG. Donc une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que les humains eux-mêmes jugent que ces articles sont pertinents? Alors, on a essayé d'évaluer la qualité de ce système selon 5 grandes métriques. La première, c'est ce qu'on appelle le niveau d'intérêt général. La seconde, c'est la cohérence et l'organisation des propos. La troisième, c'est la pertinence. Est-ce qu'on parle du sujet en question ou est-ce qu'on s'éloigne du sujet? Le quatrième, c'est le caractère exhaustif de l'article produit. Et la dernière, bien sûr, c'est la vérifiabilité, ce qui est très important pour éviter ce qu'on appelle les hallucinations. On veut pouvoir lier chaque fait chaque analyse à une source précise. Donc, tous ces métriques sont notés entre 1 pour vraiment nul à 7 exceptionnel. Et ce qui est très intéressant, c'est que notre système actuel se place environ à 4. 4 à peu près partout. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? 4, ça veut dire que ça commence à être utile. Donc, c'est pas un travail qui est jugé absolument extraordinaire par les rédacteurs de Wikipédia, mais c'est pas non plus un travail qui est jugé comme inutile et sans intérêt. On est vraiment sur quelque chose qui dépasse légèrement la moyenne. Ce résultat est corroboré par une petite étude, un petit peu de satisfaction réalisée par l'équipe auprès justement de rédacteurs d'articles Wikipédia et il leur pose 3 questions. La première, est-ce que vous pensez que cet outil peut être utile pendant mon stage de pre-writing, donc mon élaboration de plans détaillés. Et là, c'est assez impressionnant, 100% des répondants déclarent que oui, alors soit énormément, soit raisonnablement, ils trouvent cet outil utile. Euh, Ensuite, un peu plus difficile, est-ce qu'ils pensent que cet outil pourra les aider à éditer des articles de Wikipédia? Et là encore, excellent retour des utilisateurs. 80% jugent que oui, c'est un outil qui pourra aider à améliorer les articles Wikipédia existants. Pour mieux comprendre pourquoi les rédacteurs de Wikipédia ont donné en moyenne 4 sur 7 sur à peu près toutes les métriques aux articles de Storm, il faut s'intéresser aux faiblesses qui ont été constatées. Alors la première, c'est une fragilité sur les questions de neutralité et d'objectivité. En fait, Storm collecte des sources, mais il n'est pas en capacité de juger la pertinence de ces sources, de juger leur caractère objectif. Donc là-dessus, il est obligé de faire confiance à l'humain qui va lui dire reste sur tel ou tel site internet, tel corpus de texte, etc. La seconde, c'est une petite tendance à la promotion, un petit ton un petit peu marketing adopté par Storm, qui est en fait une déformation qu'on remarque sur ChatGPT, qui est l'API qui est utilisée en background par Storm. Ça souligne l'importance de pouvoir disposer de modèles dont on contrôle en fait le corpus d'entraînement pour éviter ce type de biais.
La seconde faiblesse qu'on identifie chez Storm, c'est tout ce qui touche à la vérifiabilité des propos. On s'est rendu compte qu'il pouvait faire parfois des inférences qui ne sont pas explicitement euh, listées dans ses sources, et en cela, il prend un certain risque, d'autant plus que, troisième faiblesse, en fait, il n'est pas toujours capable de mettre sur une échelle temporelle les articles qu'il lit. Et quand il voit aujourd'hui, bah pour lui c'est aujourd'hui, même si l'article a été écrit il y a 50 ans. Donc voilà, ça c'est vraiment des faiblesses qui sont solutionnables, je ne sais pas si c'est français, par les chercheurs, mais qui en tout cas affaiblissent la performance de Storm. Dernière faiblesse qui est citée, euh, il y a le caractère un petit peu trop organisé, avec un petit peu trop de parties, qui est remarqué par les rédacteurs. Donc ça, c'est à mon sens des choses qui peuvent vraiment s'optimiser. Euh, Il y a énormément, je pense, de pistes d'amélioration pour faire grimper ces notes. Et en conclusion, à la question de savoir si dès aujourd'hui on peut remplacer un auteur d'article Wikipédia par Storm, la réponse, je pense, est claire. C'est a priori non. Si bien a priori parce qu'en moyenne, je pense qu'on est quand même légèrement meilleur dans la rédaction d'articles, mais il est clair que sur les articles, en tout cas de pointe, ceux qui nécessitent voilà, beaucoup de travail de synthèse, je pense que Storm n'est pas encore au point. En revanche, voilà, pour des articles qui sont aujourd'hui indigents sur Wikipédia, il y a énormément de sujets qui ne sont pas couverts. Ça pourrait faire une première version qui serait sans doute intéressante, surtout si on arrive à régler les problèmes euh, qu'on vient de citer, et notamment tout ce qui rendrait les articles pas tout à fait exacts. Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, Wikipédia est un outil collaboratif et par nature, les uns corrigent les erreurs des autres. Donc au fond, se dire que euh, une intelligence artificielle produit des premiers drafts qui sont étayés par des sources et que derrière des humains viennent relire, je pense que ça pourrait faire gagner énormément de temps. À la question de savoir si ce type d'outil demain sera la norme, je pense qu'il n'y a pas un pli, il est très clair que avec le travaux des chercheurs qui continuent, les notes vont monter progressivement et on arrivera un jour à 7, c'est-à-dire qu'on fera rédiger à l'IA n'importe quelle synthèse de n'importe quel article. Et à vrai dire, plutôt que de les consulter sur un support comme Wikipédia, ben on les consultera plutôt sur un support comme Storm, c'est-à-dire finalement très dynamique et personnalisé. Donc vous décrirez précisément le type d'analyse, enfin le type de sujet qui vous intéresse et la façon dont vous souhaitez que l'analyse soit menée. Et l'intelligence artificielle, via tout ce système d'agents qu'on a pu décrire, bah, se chargera de crafter pour vous l'article idéal et de l'étayer. Et ça, je pense que c'est définitivement l'avenir de l'encyclopédie. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'ai vraiment survolé l'article en vous donnant cette architecture, mais il y a énormément de détails qui sont très intéressants dans cet article qui est particulièrement accessible et particulièrement étayé. Donc je vous suggère vraiment, si voilà, le sujet vous intéresse, de le lire. Il se lit extrêmement bien et il n'y a pas de grandes équations, c'est pas du tout le sujet. Très bonne semaine.